Mercredi 13 mai, comment la Vierge Marie a vécu ce mystère de l'ascension de son Fils? Contrairement aux disciples, parce que l'Écriture nous dit que les disciples étaient attristés du départ de Jésus, eh bien la Vierge Marie ne peut pas être attristée de l'ascension glorieuse du Christ, car même s'il y a une séparation, celle-ci n'est pas de même nature que celle qu'elle a vécue pendant le recouvrement du Christ, quand il avait 12 ans, au temple, ni à la séparation du sépulcre. Là, il s'agit d'une séparation qu'on pourrait qualifier de normale, de nécessaire. Le Christ ne vit plus dans cet univers corruptible. Il doit quitter visiblement le ciel, la terre, pour aller dans son royaume au ciel. Et Marie, elle a cette joie profonde, cette joie divine, parce que Jésus se trouve là où il est éternellement, là où est sa place, son lieu, là où il nous appelle. Et Marie, dans cette joie, vit de ce mystère comme une ultime exaltation de l'humanité glorieuse de son Fils. Marie, dans sa foi, adhère pleinement à ce mystère et cette transcendance de l'humanité glorieuse de son Fils assis à la droite du Père. Dans ce mystère de l'ascension, le cœur glorifié de Jésus lui est donné dans toute sa gloire, dans lequel la vie divine de Marie va connaître un nouvel épanouissement. N'oublions pas que la Vierge Marie est immaculée et qu'elle vit à l'unisson du cœur de son Fils, qui est maintenant glorifié assis à la droite de Dieu. Et pourtant, elle est encore sur cette terre comme une créature auprès de ceux que Jésus lui a confiés. Dans ce mystère de l'Ascension, la Vierge Marie va connaître donc un nouvel épanouissement et dans sa foi, elle devra regarder celui que Jésus a mis sur sa route en premier lieu, Jean, l'évangéliste. Elle le regardera comme prêtre. Elle regardera également Pierre comme celui qui a été nommé chef de l'Église naissante. Et elle doit croire que le Christ, malgré les apparences, puisque ce sont des hommes qui demeurent pécheurs, eh bien, vient nourrir par son esprit cette Église, puisqu'il en est la tête. Il faut avoir une foi puissante, une foi pure, pour croire en l'autorité de Dieu résidant dans des instruments aussi imparfaits, aussi déficients, et dépasser les apparences pour adhérer à la réalité du corps mystique du Christ. Le mystère de l'Ascension permet à l'espérance de Marie de regarder de manière plus intense encore le ciel comme son lieu propre, puisque c'est là où Jésus est et c'est ce que lui propose son Fils. En même temps, Marie va rester seule sur cette terre avec Jean. Et il faut qu'elle accepte que Jésus Eucharistie lui soit donné par des instruments que Dieu a choisis. Elle qui a connu la conduite directe du Christ sur elle qui l'a engendré, elle qui a eu un lien tout intime avec lui, eh bien, elle doit accepter dorénavant que le Christ la conduise par des ministres, par son prêtre qu'est Jean. Il faut qu'elle accepte de mourir au régime privilégié qu'elle a connu à Nazareth et jusqu'à l'ascension pour entrer dans la voie de l'Église, pour en être la mère. Il faut qu'elle accepte d'en être la part principale et donc elle accepte de vivre à l'unisson de ses membres, que nous sommes. Il faut que Marie accepte également de suivre la loi commune de l'Église, être conduite, enseignée par le sacerdoce sacramentel du Christ en Jean. Et du fait que Dieu purifie notre foi, notre espérance, pour nous communiquer davantage d'amour, il serait intéressant de voir comment ce mystère de l'Ascension transforme la vie d'amour de Marie, elle qui a été si purifiée dans sa foi et son espérance. Par l'Esprit Saint, elle vit cet amour mutuel qui unit le Père et le Fils, mais qui unit également le Père à son âme.
et du fait qu'elle est mère de par la volonté du Père, sa contemplation de ce que vit Jésus auprès de son Père et de l'Esprit Saint va s'emparer de tout son être. Elle est la première, d'une certaine manière, à récolter ce fruit de la résurrection et de l'ascension. Elle engendre donc l'Église à la vie divine par une surabondance d'amour. Et puisque Jésus lui a confié de manière explicite Jean, elle doit en premier lieu engendrer spirituellement à cette vie divine le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, le premier, participe à sa vie et en reçoit la plénitude. De plus, Jean est le fils de Marie. Et donc, plus il est le fils de Marie, plus il peut exercer son pouvoir sacerdotal surnaturel. Par ailleurs, plus Marie est mère de Jean, plus elle peut être docile et réceptive à l'égard de son autorité de prêtre, puisque tout accroissement de l'amour implique nécessairement un épanouissement de tout ce qui est divin en nous. Ainsi, ce mystère de l'ascension fixe Marie à la droite du Père et va intensifier son désir de recevoir l'Esprit Saint promis, le Paraclet. C'est pourquoi ce mystère est une nouvelle attente comme un nouvel avant. Et elle supplie le Père d'envoyer celui qui doit être le consolateur divin de son âme et de toute l'Église.